Le premier jour de la semaine, nous raconte l'évangéliste Luc, les disciples se trouvaient réunis dans la maison même où ils avaient partagé avec Jésus le dernier repas. Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. En ce matin de Pâques, que la paix du ressuscité soit avec chacun et chacune d'entre vous. Pâques signifie étymologiquement passage. C'est pour nous la perspective que même la mort a une issue devant Dieu. Et ce matin, nous affirmons ensemble cette action indéfiniment répétée de Dieu en direction de la vie. Voici, pour invoquer sa présence, un fragment liturgique qui est dû à l'un des tout premiers penseurs du christianisme primitif, Méliton de Sardes, qui vécut aux alentours de l'an 150. Lui qui a été montré par Jean, lui qui a été baptisé dans le Jourdain, lui qui a été tenté au désert, lui qui a réuni les apôtres, lui qui a prêché le royaume, lui qui a guéri les boiteux, lui qui a purifié les lépreux, lui qui a rendu la lumière aux aveugles, lui qui a ressuscité les morts, lui qui a été vu dans le temple, lui qui a été livré, lui qui a été conduit à Hérode, lui qui a été condamné par Pilate, lui qui dans sa chair a été perforé de clous, lui qui a été suspendu au bois, lui qui a été enterré en terre, lui qui a ressuscité de la maison des morts. Il est le repos des défunts, le trouveur des égarés et la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le libérateur des captifs, le guide des errants, le refuge des affligés, Jésus-Christ, roi au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite, pour entrer dans ce culte, à chanter, et nous chantons au numéro 320, les 3 strophes de ce cantique. Jésus sort de la tombe, il est ressuscité.
Esprit de vie, fais de nous des vivants selon ta parole. Que par toi, nous roulions les pierres qui nous écrasent, la pierre de la crainte, quand la confiance est abîmée, que nous nous sentons perdus, la pierre de l'égoïsme, qui nous enferme en nous-mêmes, ignorant du prochain, la pierre du malheur qui brise l'être et qui affaiblit notre marche. Esprit de vie, toi qui suscitas en Jésus le témoin en qui nous te reconnaissons, que par toi, nous sortions de ces tombeaux qui nous transforment en gisants. Réveille-nous par ton amour, qui est plus fort que la mort. Esprit de lumière, ouvre les portes de notre cœur pour discerner ta présence en notre prochain, en ceux qui pleurent, en ceux qui peinent et luttent, en ceux qui souffrent et espèrent en nous. Visite-nous, fais de nous des vivants selon ta parole. Fais monter ce chant de joie que Jésus a promis aux disciples, ce chant de joie qui est l'annonce du monde à venir. Toi qui es la source inépuisable de tout être, allume ton étoile dans le ciel parfois gris de notre vie ordinaire. À cette étoile, nous accrocherons notre charrue par Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans le livre de la sagesse au chapitre 1. Dieu n'a pas fait la mort et il ne prend pas plaisir à la perte des vivants, car il a créé tous les êtres pour qu'ils subsistent et dans le monde, les générations sont salutaires. En elles, il n'y a pas de poison funeste et la domination du séjour des morts ne s'exerce pas sur la terre, car sa justice est immortelle. Nous poursuivons dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, au lever du soleil.
elles disaient entre elles, « Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles voient que la pierre, qui était très grande, a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit, « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus, le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Et nous terminons avec l'Épître aux Galates, chapitre 1. Car je vous le déclare, frères, cet évangile que je vous ai annoncé n'est pas de l'homme. Et d'ailleurs, ce n'est pas par un homme qu'il m'a été transmis ni enseigné, mais par une révélation de Jésus-Christ. Car vous avez entendu parler de mon comportement naguère dans le judaïsme. Avec quelle frénésie je persécutais l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. Je faisais des progrès dans le judaïsme, surpassant la plupart de ceux de mon âge et de ma race, par mon zèle débordant pour les traditions de mes pères. Mais, lorsque celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce, a jugé bon de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, loin de recourir à aucun conseil humain ou de monter à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie, puis je suis revenu à Damas. Prions. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, dispense parmi nous ton Saint-Esprit, qu'il ouvre nos cœurs et notre façon de comprendre, de sorte que ces pages que nous venons d'entendre, si anciennes, libèrent leur nouveauté, que cette nouveauté nous atteigne et que par elle, nous marchions en fraîcheur de vie. Nous t'en prions au nom de ton Christ vivant. Amen. Et je vous invite à chanter au numéro 321, les strophes 1, 2 et 4, « Mon Rédempteur est vivant ».
voici donc ce matin rassemblés en communion avec d'innombrables chrétiens de par le monde pour nous remémorer la révélation de Pâques et pour la rendre actuelle. Commençons par la remémoration. Cette affaire de résurrection de Jésus est tout ce que vous voudrez, sauf clair. Nous ne savons par quel bout la prendre. Elle est impossible à décrire, elle est impossible à comprendre. Aucun témoin direct, au moment où tout cela se serait produit, aucune preuve matérielle, on ne peut même pas la rapprocher d'un fait qui lui ressemblerait de près ou de loin, un fait que nous connaîtrions sur cette terre. Si c'est un fait, il est sans équivalent. Le Nouveau Testament rapporte chez un nombre limité de personnes une série d'éblouissements fugitifs aux frontières de la conscience normale. Les évangélistes n'ont d'ailleurs pas simplifié les choses. Matthieu mentionne que beaucoup restaient méfiants et que certains eurent des doutes. Marc que 2 femmes s'enfuirent épouvantées du cimetière après avoir vu des anges. Luc que les disciples quittant Jérusalem après la résurrection étaient trop déprimés pour reconnaître Jésus qui marchait à leur côté. Jean que Marie-Madeleine pensait à un vol du corps, qu'elle reconnut Jésus sans pouvoir le toucher, alors que Thomas, oui. De cette confusion générale, un esprit rationnel ne peut conclure qu'une chose. On ne saura jamais ce qui s'est passé le matin de Pâques, mais à compter de ce moment, est apparue dans le cercle des proches la conviction que Jésus était vivant à nouveau. Donc Pâques, c'est la naissance d'une conviction de foi. Prenons maintenant le cas particulier de l'apôtre Paul, dont il a été lu un passage de son épître aux Galates, qui est peut-être l'un de ses textes les plus personnels. C'est un cas très particulier, parce que, vous le savez, Paul n'a jamais fait partie des familiers de Jésus, au contraire, il les a combattus, il n'a jamais croisé ni rencontré l'homme de Nazareth, il n'était pas dans ce fameux jardin en ce matin de Pâques, et pourtant, il est devenu l'un des plus fervents défenseurs de la résurrection de Jésus. Si le Christ n'est pas ressuscité, écrit-il, notre foi est vaine, ça ne sert à rien. Donc pour lui, la résurrection, dont il n'a pas été le témoin, est l'épine dorsale du message évangélique. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, il le dit dans l'épître. Dieu a jugé bon de révéler en moi son Fils. Il déclare avoir reçu une révélation, un surgissement.
venu d'ailleurs, qui s'est produit dans son moi profond. Il n'a pas rencontré le Christ vivant à l'extérieur de lui, mais il l'a rencontré à l'intérieur. Alors vous me ferez remarquer que cette affirmation de l'apôtre est encore plus fragile que les témoignages dont nous parlent les évangélistes. Peut-être n'est-ce de sa part qu'un ressenti, comme on dit aujourd'hui, ou un effet de sa subjectivité que nous savons très passionné. Mais qu'est-ce qui nous prouve que les apparitions désordonnées dont parlent les évangélistes et dont les proches de Jésus disent avoir bénéficié ce jour-là étaient de nature différente? Pourquoi ces révélations ne seraient-elles pas aussi des révélations? Qu'est-ce qui nous prouve que ces apparitions sont si différentes? Je veux dire qu'il serait possible qu'une caméra de surveillance, en toute hypothèse philosophique et anachronique, bien entendu, braquée sur le jardin ce matin-là, n'aurait pas enregistré autre chose qu'un tombeau ouvert et des gens très agités. Ce que nous dit Paul, c'est que la résurrection, c'est l'effet d'une révélation de la part de Dieu qui dit à l'homme sa volonté. Et en ce sens, elle n'est pas différente, par exemple, de l'appel qu'Abraham reçoit, du buisson ardent qui appelle Moïse, ou même du murmure subtil que le prophète Élie entend sur sa montagne. Ce dévoilement, il se produit dans le moi profond de la conscience humaine et pas dans le monde extérieur des phénomènes mesurables et observables. Dans le moi d'Abraham, dans le moi de Moïse, dans le moi d'Élie, dans le moi de Marie-Madeleine, dans le moi de Salomé qui l'accompagne, dans le moi de Thomas, dans le moi de Paul, et ainsi de suite. C'est de cette manière, et peut-être est-ce de cette manière seulement, que l'action divine se déploie parmi l'humanité. Mais vous me direz, bon, mais qu'est-ce qui distingue une révélation authentique d'un simple ressenti ou d'un trouble psychologique? Eh bien, ce qui distingue, ce sont les effets concrets. Un arbre se juge à ses fruits. La révélation ouvre les portes de la transformation de soi-même. Paul conclut par ces mots son épître, ce qui compte, c'est l'être nouveau. Un être nouveau qu'il définit ainsi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est-à-dire qu'il est à la fois traversé et porté par une énergie de vie qui est plus que sa vie biologique. Il est vivant d'une vie indestructible qui, après avoir agi en lui, agit à travers et par lui. Et cela se voit, cela se constate aux effets, parce que du jour au lendemain, il va se mettre au service de ceux qu'il pourchassait, il va sillonner les rives de la Méditerranée pour planter partout des communautés, et il laisse à la postérité une œuvre spirituelle et intellectuelle qui nous inspire aujourd'hui. Actualisons maintenant la révélation de Pâques.
Et ça, je le ferai avec 3 questions très simples. Première question, qu'est-ce que ma foi fait de moi? Lichtenberg avait pour règle d'or de ne pas juger les hommes d'après leurs opinions, mais d'après ce que leurs opinions font d'eux. Ma foi est que Dieu a ressuscité Jésus. Très bien, parfait. Mais qu'est-ce que cela fait de moi? Qu'est-ce que ma vie raconte de ça? Il faut que ma vie, peu ou prou, raconte ma foi. Sinon, ce que j'appelle ma foi ne sert à rien. Elle est vaine. Il est essentiel que ma vie soit imprégnée par l'espérance et pas recroquevillée par la crainte ou la culpabilité. Pâques, c'est le récit d'un relèvement qui est très ancien. Mais par-delà cette ancienneté, il me concerne. Il m'atteint maintenant. La source de relèvement pour moi-même est disponible maintenant. Et particulièrement lorsque je suis dans ces vendredis saints qu'on appelle le deuil, la faute, l'échec, le conflit, le doute, la maladie. Il s'agit dans ces moments-là certainement pas que je ne fasse confiance qu'à moi-même. Ce que veut dire l'apôtre, ça n'est pas qu'on ne s'appuie que sur soi, non, pas du tout. Il s'agit que je fasse confiance au Dieu vivant qui porte mes croix avec moi et par qui je tiens debout maintenant. Deuxième question, qu'est-ce que ma foi de Pâques fait aux autres? C'est une question cruciale aujourd'hui. Nous voyons un peu partout monter en puissance des idéologies religieuses qui sont porteuses de projets de société menaçants pour celles et pour ceux qui ne les partagent pas. Et nous les voyons monter comme de possibles orages à venir, des orages lourds d'intolérance, de privation de liberté, de séparation entre les purs et les impurs, de confrontation entre les fidèles et les infidèles, d'obscurantisme, bref, tout ça. Et beaucoup de gens craignent cela. Et à mon sens, à juste titre. Si ma foi est pour les autres un signe de mort, et non un signe de vie, c'est que je suis dans l'erreur. La vérité, c'est que ma foi doit être un signe de relèvement pour les autres. Ici-bas, il n'est aucune pierre, ni aussi grosse ni aussi lourde qu'elle soit, qui ne puisse être roulée. Ces pierres qui nous enferment dans un crépuscule d'outre-tombe. Eh bien, ces pierres-là, Pâques nous fait un devoir de les rouler ensemble. Et ce sera possible si nous comptons avec les énergies de vie libérées par le tombeau vide. Le réformateur Ulrich Zwingli pensait que contribuer, fût-ce d'une manière infinitésimale, au bien-être de l'humanité, faisait de nous un annonciateur du monde à venir. Troisième question enfin, qu'est-ce que notre foi de Pâques apporte de neuf au monde? Se sentir intérieurement renouvelé, c'est bien, c'est éventuellement confortable, mais être renouvelant, c'est mieux. Notre culture moderne, elle est très marquée par un rationalisme réducteur.
C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle suscite, malgré elle et comme par réaction, les pulsions religieuses que je viens d'évoquer. Elle tente à réduire les êtres et les choses à ce qui est mesurable, interchangeable, contrôlable. Nous vivons à l'ère de l'ingénierie sociale qui consiste, comme son nom l'indique, à envisager la société humaine comme une vaste machine dont chacun d'entre nous est un rouage et sur laquelle un ingénieur pourrait intervenir, on l'a dit parfois autrement, une société de surveillance. Or, dans le domaine spirituel, qui par définition est invisible, comme d'ailleurs dans le domaine des relations humaines, l'amitié, l'amour, au lieu de se focaliser sur des preuves matérielles, mesurables et contrôlables, on doit être capable d'interpréter les signes afin de laisser tout l'espace nécessaire à la confiance. La nouveauté que les chrétiens ont à apporter au monde, c'est la confiance. Notre culture doit apprendre ou elle doit réapprendre la confiance comme valeur et la confiance comme règle de vie. L'apôtre Paul a fait confiance à la révélation qu'il a reçue. Et celles et ceux qui l'ont suivi aussi. Et nous-mêmes, aujourd'hui, qui sommes les très lointains héritiers, aussi. Au terme de cette réflexion, j'entends déjà ce que vous allez me reprocher. Vous me direz tout ça, c'est très joli. Mais vous n'avez pas parlé de l'essentiel. À savoir, qu'est-ce que je vais devenir après la mort? Après tout, c'est une préoccupation que nous partageons tous. Et c'est la moindre des choses qu'on y réponde, le dimanche de Pâques. En réalité, je n'ai parlé que de ça. Que de ça. Le livre est discret à ce sujet. Il se limite à attirer notre attention sur un courant de la vie qui est plus que notre vie biologique. Et quiconque est effleuré et embarqué dans ce courant, maintenant, dans son existence, il ne peut que s'en remettre avec confiance à son Créateur pour cette préoccupation. Nulle crainte, nul souci, c'est tout. Mais ce tout est vraiment tout. Amen.
entrons dans la liturgie de la Sainte Seine. Dieu, notre surprise, tu inventes la vie et tu subjugues le monde. Tu te lis d'amour avec les vivants. Christ, source de joie, inespéré fait compagnon, tu avances au milieu de nous avec des paroles bouleversantes qui changent tout. Esprit de Dieu, énergie à l'intérieur de nous-mêmes, tu travailles, invisible et fort. Dieu vivant, parmi nous, faisons mémoire de ce que tu nous laisses en partage. Pendant le repas, Jésus prit du pain. Et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit. Puis le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. » Amen. Et nous chantons au cantique 323, les 3 strophes. Dieu notre Père, tu es une parole généreuse
Tu fais vivre en nous quelque chose que nous n'avons pas cru possible. De ce fait, tout est changé. Tu as scellé une alliance avec nous et nous la prolongeons dans la mémoire de ce que tu nous as offert. Que ces fruits de la terre, pain et vin, soient entre nous partage d'amitié, avec toi nourriture pour notre foi et signe intérieur de ta présence à nos côtés pour toujours. Père, à toi de nous conduire, à toi de nous protéger, à toi de nous conserver, à toi de nous sanctifier, à toi de nous consoler. Soutiens-nous de ton amour. Accorde-nous d'être enflammés de ton esprit, d'être affermis de ta force, d'être illuminés de ta lumière, d'être remplis de ta grâce et de progresser avec ton aide. Fais que par cette vie, nous soyons vraiment dans ta joie et dans ton royaume. Et ensemble, joignons nos prières en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, garde-nous ouverts à toutes les richesses de la vie, à proximité de ta présence gracieuse et immuable. Accepte notre gratitude silencieuse, garde-nous disponibles, toi qui es notre source. Laisse-nous aller dans ta paix. Amen. Et je vous invite à présent à chanter au numéro 318, à toi la gloire, et pendant le chant, il sera procédé à l'offrande. D'avance, soyez remerciés de votre don qui permet à cette paroisse de poursuivre sa mission de ce côté-ci de la ville. À toi la gloire. Victoire,
Avant les paroles finales d'envoi, un petit rappel, vous êtes invités bien sûr à prolonger ce moment de manière plus informelle autour d'un café ou mieux. Pâques, c'est sans cesse entreprendre parce qu'on espère. C'est persévérer en dépit des échecs et de la mort. C'est refuser la résignation au mal comme au malheur. C'est parier sur des victoires toujours provisoires et ambiguës, mais qui sont des victoires de la vie, en croyant qu'elle aura le dernier mot dans chacune de nos histoires propres et dans l'aventure collective de l'humanité. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que l'amour de Dieu, notre Père, le Christ, ressuscité des morts et qui a manifesté sa grâce pour l'humanité, la communion de l'Esprit Saint, Esprit de vie, soit avec chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix qui surpasse toute intelligence. Amen.